L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Ni le di akpena maudo le bibatin priva radio Agapoyami. Nous remercions le Seigneur de la manière dont il nous a conduits ici à Radio La Grâce. Ni bale dakpena maudo mia Nous le remercions également pour la vie de tout chacun de nous ici présents. Je n'oublie pas les ouvriers de Radio La Grâce. Et surtout les auditeurs et auditrices de cette radio. Et nous allons continuer encore notre enseignement. Supplier mes collaborateurs de se présenter en un. L'église baptiste biblique Maranatha à Agoué Anokui. Je me nomme Dassivera Adjevi et je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha de Agoué Anokui. Je salue ma femme, mes enfants et tous les membres de l'église. Merci. Moi c'est l'évangéliste Pascal Gallet. Et je salue ma femme, mes enfants et tous ceux qui me connaissent et aussi bien que tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Après, maman. Autorisez maman à saluer une deux personnes et les membres de notre église. Je veux remercier tous les auditeurs et auditrices. Ainsi que les membres de notre église baptiste biblique de Agoué Adjouba. Je n'oublie pas ma maman et mes frères et sœurs qui nous écoutent tous les temps. Nous remercions tous ceux qui nous écoutent. Nous allons prier. Papa Papa mi dakpeno la bena we promis to me vote pour vous et la promis pour le TP avec mia so et nyako so do didi ne pas so mia so na to dino la de siade papa mi dakpeno de siade ta kemi de kuku no bena okay tene gome kumi ami gba pomo ga po ambe agbaje gome kumi ena gba unu kumi mia so ntiko ko pe buna o esi okata mi bio la peto pre de la Jésus so ben komi amen. Amen. Ok, nous remercions Dieu. Il est dans le bateau avec nous. Je vais le supplier de nous conduire dans sa grâce. Parce que nous voulons aider les frères et sœurs. Nous voulons également aider ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose qui me frappe tout le temps. Et bon nombre ne pensent pas à cela. Et ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Dans le chapitre 7. Et moi, il y a deux chemins. Il y a un chemin étroit et rétréci.
et à mes soubons son amour. Il y a bon nombre qui ne passent pas par ce chemin. Et be balé into le pompolo. C'est lui-même qui parle. Et balé gomena. Et il dit encore. Be ede le keke. Il y a un autre chemin qui est l'âge. À mon soubon le fono. Les bons nombre passent par ce chemin. Ye o le do tazuma vomi. Et ils vont en enfer. Ye kentia e mo wadia là on ne peut que droit. Parce que sur ce chemin tu peux faire tout ce que tu veux. Olate wa mi fan. Tu peux tuer sur Olate ce wa chemin. hasi fan. Tu peux faire, tu peux commettre Olate zo mi fan. tu peux insulter. Olate on ne peut fan. Tu peux faire tout ce que bon te semble. Wa e mo de le mia o ma onu Il y a le. un chemin qui est étroit et rétréci. Et Tu ne peux moi pas faire quelque chose sur ce et moi chemin. e bana e bon. Et c'est ce chemin qui vient à lui. E dina bobo na Et bobo. ça me fait peur. E le nkogbe agbale gomena. Et en avançant, il a dit tout. Il y a bon nombre de gens qui appellent Seigneur, Seigneur, mais qui ne le verront pas. Ils vont aller dans le feu éternel. Ce sont les propos de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce qui veut dire que le ciel, ce n'est pas le grand marché. Il y a beaucoup de chemins qui mènent au grand marché. Et le ciel, ce n'est pas une station d'essence où n'importe quel véhicule va prendre le chemin que bon lui semble pour aller payer de l'essence. Le chemin du ciel n'est pas facile à la chair. C'est difficile. Et la chair n'arrive pas à le supporter. C'est pourquoi c'est seulement ceux qui sont en esprit qui comprennent le chemin du ciel. C'est pourquoi dans Jean 4, verset 24, Jésus-Christ a passé par Jean pour parler. Il dit que Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent l'adorer l'adorent en esprit et en vérité. Et nous sommes en train d'adorer un homme ou quelqu'un qui est spirituel. Nous n'adorons pas quelqu'un qui est charnel. Donc nous devons quitter les cantates, les concerts de la chair pour marcher en esprit. Donc en passant par ça. Et cette soirée nous allons parler du premier devoir qu'un croyant ou un disciple de Jésus-Christ doit accomplir. Et c'est pour ce devoir, ce travail que lui, Jésus-Christ lui-même est venu sur cette terre. Quand il est venu faire ce travail. Et il est parti. Il est parti dans des difficultés. Il est venu dans des difficultés. Et il est ressuscité. Et il nous a donné la joie. Il nous a donné l'espérance. Il nous a donné la liberté. Que nos pensées demeurent sur le ciel. Ce que nous trouvons dans Colossiens 3, verset 1, 2, 3. Il dit que quand nous sommes ressuscités avec lui, tous ceux-là qui sont ressuscités avec Jésus-Christ, ils doivent avoir leur pensée au ciel quotidiennement. Il n'a pas dit d'avoir nos pensées sur les choses de ce monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Vous qui nous écoutez cette soirée, je dois dire que tout ce que nous disons ici est spirituel. Nous ne parlons pas de la chair. Je veux un peu déranger Pasteur Adjevi cette soirée. Je vais lui poser cette question, il va me répondre. Et les questions que je veux lui poser, et vous qui nous écoutez, je crois que vous aussi vous allez nous écouter. Je vais te poser cette question. Qui va nous conduire dans notre enseignement. Je veux te poser cette question. Si quelqu'un va manger, si quelqu'un va s'habiller, si quelqu'un va boire, qu'est-ce que la personne là doit faire? Bien.
Pasteur Sika be nyame biata. Je remercie le Seigneur pour les questions de Pasteur Sika. Nke nyam Paul fun. Il a vu ici. Il doit travailler. Amen. Amen. Il doit travailler. Je vais encore te poser une autre question. Il faut donner des réponses convaincantes. C'est un homme. Et celui que Dieu a créé. Il doit manger. Il doit s'habiller. Il doit boire. Il doit payer en une maison. Il peut construire une maison. Il doit faire pour réaliser toutes ces choses-là. J'ai dit, la parole de Dieu nous a dit que c'est au travers du travail que nous devons réaliser nos besoins matériels. Manger, l'habillement, le bois, le logement, tout ça, c'est au travers de notre effort que nous allons fournir sur cette terre. On ne peut pas rester dans une prier pour réaliser ces choses-là. Il y a en vérité certaines personnes qui Jésus-Christ a dit de prier Dieu nous a dit de prier, demander le pain quotidien. Donc, et si Dieu nous donne le pain quotidien, ça va descendre du ciel. Ça ne va pas descendre du ciel. Tu dois travailler avant de gagner ton pain quotidien. Tu dois travailler avant de trouver de l'argent pour acheter ce que tu vas manger. Dans 2 Thessaloniciens, Paul dit là-bas que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange non plus. Deux Thessaloniciens 3, versets 7 à 8. On va le lire en hébreu. Mia somi elabena miewo yaka saka le mia domo o eye mi du abolo jro le amerde ke gbo o ke bo hun mi cho agbagba jeje ple kutri kuku wodo zan ple keli bena mia ga zo agba na mia domo amerde ke o menye de Nsemele miasi o ke bohun bene miawo miadoku podem na mi bena miasromi. Amen. De Thessaloniciens 3 verset 7 à 9 dit: Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Amen. Amen. Paul est le pour le dire. C'est Paul qui parle. Il n'est pas allé pour prier pour que le pain quotidien. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens le font? Il y a certains enseignements aujourd'hui qui détruisent l'œuvre de Dieu. Et ils invitent des gens dans des centres de prière. Vous allez voir que toute la semaine, les gens vont demeurer dans des églises pour prier. Ils vont abandonner leur travail. Ils vont abandonner leur marché. Et ils s'en vont prier.
ezembe donc a Pierre le bébé non so unsianu que autre dit me quoi donc enu banto le pas gbe quoi ne masinga ko le bon donc quand je veux comprendre c'est le plus important de leur dans leur vie. Et comme autant si nous sommes là ça j'entends ainsi. Ils abandonnent ce qu'ils doivent faire, leur travail, ils s'en vont rester là-bas. Nous colla du quoi. Donc nous docteur le va pas gbe pour eux c'est ce qu'ils doivent manger qui est le plus important. Ne sont-ils pas des insensés? Parce que s'ils ont suivi leurs dirigeants, ils l'ont conduit, ils ont suivi leurs dirigeants, ils suivent leurs dirigeants aveuglement. Pauvre alors, et compte tenu de ces faux enseignements, ce sont approuvés de plus. Les Thessaloniciens au globena Jésus Christ au Java magijime apôtre Paul te gbo maunya les Thessaloniciens donc dans 1 Thessaloniciens l'apôtre Paul même a dit que Jésus-Christ reviendra incessamment. Ils n'ont pas compris ce que Paul a dit. Ils ont cru que c'est quelque chose qui va se réaliser dans quelques temps. Et certains ont refusé de travailler. Ils ont vendu. Et attendant que Jésus-Christ vienne les prendre ou les enlever. Et ils ne vont plus travailler. Le conseil que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange non plus. Et que le temps de la venue de Jésus-Christ est inconnu de qui que ce soit. Et ce n'est pas pour cela que les gens vont refuser de travailler. Tu travailles quand Jésus-Christ arrive, il va te prendre. Donc, abandonner leur travail, ils vont rester dans des églises pour prier. Pour trouver des richesses, il faut travailler. Pourquoi l'apôtre Paul dit ici que nous-mêmes nous avons travaillé. Un modèle à suivre. Il y a beaucoup de dirigeants d'églises aujourd'hui, ils vivent sur le dos des fidèles, de l'argent des fidèles. Ce sont les leaders là qui imposent ou enseignent ces choses au monde d'église comme étant le plus important ou la première chose à faire. C'est ça. Mais la Bible a encore dit quelque chose. On dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Est-ce qu'ils vont travailler dans les églises? Ils vont chercher le travail à l'église. Ne pas être paresseux. C'est la paresse. Ah mais pas mais paresseux. Il ne faut pas imposer ces choses-là aux membres de l'église aussi. Dans Proverbe, ce que la Bible a dit concernant le paresseux. Les plus 8 ans. Proverbe 20, verset 13. On a mis le fier bena méga yipi long allons don akpa ne na gahe o won kune chite ekema abolo abodasio. Amen. Amen. Proverbe 20, verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain.
Amen. Amen. Et combien de temps le pauvre donnant? Le paresseux ne. Allô? Bible, nous pas dans les quoi? Dans la Bible, il y a tout. La Bible. Et combien de temps alors docteur? Le paresseux ne fait que dormir. Avec que ta demande si Badu et Tita, je remets alors docteur. Qui a laissé ses marchandises, il est allé rester dans l'église. Vers les biens, mon néné et puis. Il va demander à Dieu de lui donner du. Néné et mon loup. De lui donner du riz. Néné et gars. De lui donner de l'argent. Et toi, tu remets et gars, mes droits pour moi. Parce qu'il y a un coffre à l'église où on peut retirer de l'argent. Vous allez voir certains pasteurs qui ouvrent les portes de l'église toute la semaine. Ils vont retenir les membres dans cette église durant la semaine. Allez en Europe ou aux États-Unis voir. Vous allez voir comment les églises se comportent. Il y a certaines personnes qui vont travailler. Et les membres doivent aller travailler. Mais comment tu vas utiliser l'église où les gens vont venir demander la grâce de Dieu? Tu vas considérer cette église comme un lieu où on va demander les choses matérielles. Non. Ça ne se trouve pas dans l'ordonnance de Dieu. Et la Bible dit que nous n'allons pas être des gens qui dorment. Ceux qui dorment sont s'appauvris. Mais celui-là qui est travailleur, Dieu va l'aider, va les lever. Et tu es disciple de Jésus-Christ ou non, si tu travailles, Dieu va t'élever. Par exemple, nous voyons les musulmans. Il faut voir comment ils travaillent. Ils trouvent de l'argent au pied. Nous disons, nous adorons Christ. Et nous sommes appauvris. Alors que nous devons être des vrais riches. Et c'est à nous qu'on a fait la promesse. Et Dieu dit qu'il ne va pas nous abandonner. Comment tu vas rester sans travail? Dieu va t'élever. Tu laisses ton travail, tu vas prier, tu vas dire Dieu va te bénir. Peut-être que c'est au Togo que je suis en train de voir ces choses-là. Vous allez voir des gens qui ouvrent les portes de l'église toute la semaine, tous les jours, les 7 jours de la semaine. Où ont-ils reçu leur formation? Alors, Mais ce sont des escrocs. Quand les gens viennent dans ces églises, ils cotisent avant de partir. Quel est ce problème? Ouvrons nos yeux. Et ils ont pris la prière comme la première place dans leur vie. Tout le monde prie. Et la prière a ses normes. Et que ça ne va pas balayer ton tamine et puis à ma série. Nous allons leur dire d'aller lire 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. Nous n'avons qu'à le lire à la maison. Parce que ce qui est important, c'est ce que nous allons enseigner cette soirée. On leur interdit de ne pas aller dormir dans les églises pour demander à manger. Et quand tu veux acheter un terrain, on travaille. Quand tu veux construire une maison, on travaille. Et quand tu veux t'habiller, on travaille. Quand tu veux boire, on travaille. Que le Seigneur nous fortifie. Que nous soyons des gens civilisés en Christ Jésus. Et pour que nous voyions la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand tu refuses de travailler, comment tu peux aider ceux qui sont pauvres dans l'église? Comment tu peux aider les orphelins? Tu refuses de ne pas travailler, tu restes à l'église. Est-ce qu'on peut aider les
veuves et les orphelins dans l'église. Et le disciple de Jésus-Christ doit travailler pour l'avancement de l'église. Et premièrement, sa famille. Et sa famille doit bénéficier de son travail. Et en plus, l'église doit avancer. Et c'est les deux points que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Et tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions à nous poser, nous allons vous donner du temps et vous allez vous poser. Parce que je vais encore te poser. Parce que nous devons déblayer ces choses-là, les éclaircir, pour comprendre. Les gens ont pris ces choses qui n'ont pas le sens d'être comme des choses les plus importantes. Et dans la maladie. Je vais te poser cette question. Si les gens tombent malades, on les amène dans les centres de prière. Pasteur, je vais te poser. Pasteur, dis-moi, si quelqu'un est malade, il a les maux de tête, il est allé se fracturer, s'il ne voit pas bien, et la première chose qu'ils font, c'est d'aller et d'amener la personne dans l'église. Et comme c'est le travail là que le Seigneur a confié, je vais te raconter quelque chose avant que tu... Un jour, je venais à la maison et malheureusement, il y a quelqu'un qui a transporté son fils, son enfant. Ils ont fait un accident. Et moi-même, je les voyais. Ils ont fait un accident et l'enfant s'est fracturé. Et le papa dit, ils vont aller chez le pasteur à l'église en même temps. Et écoute-moi bien. Il y a un soldat qui est là-bas. Je vais te gifler tout de suite. Avant de dire ça, allez à l'hôpital. Pasteur. Est-ce qu'en réalité ils sont convertis? L'enfant s'est fracturé. Et tu vas aller l'amener dans un centre de prière. Pourquoi on fait ça? Dans quelle vie nous sommes? Ils ont mis ces choses à la première place dans leur vie. La maladie. Je vais te poser cette question. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que si tu es malade, on va t'amener dans un centre de prière? C'est ce que je veux te dire. J'ai vu certains enchaînés et ils étaient sous la pluie. Et on les frappe. C'est un centre qui se situe sur la route d'Aneho. Ils sont dans un centre de prière. Et j'ai vu un autre centre de prière. On les a encore enchaînés. Ça se trouve sur la route de Tchélie. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Est-ce que ça se trouve dans la Bible? Les auditeurs qui nous écoutent. Et continue, après je vais te toutes ces choses, c'est des mauvais enseignements que certains pasteurs enseignent. La maladie, tous nous savons que c'est Dieu qui guérit. Mais Dieu a institué certaines personnes sur cette terre pour guérir l'homme. Ce sont des infirmiers. Quand la maladie arrive, l'enfant de Dieu peut prier. Il doit prier. Mais il doit aller également à l'hôpital. Quand ils mettent la prière au premier plan de leur vie, ça va détruire des choses dans leur vie. Le pasteur Sika vient de le dire. La personne s'est fracturée. On va le ramener à l'église pour prier pour lui. Ils n'ont qu'à aller à l'hôpital.
La facture se traite à l'hôpital. Et il y a une chanson bada que les hérésies qui se passent actuellement. Et c'est détruit. Et déjà, je regardais le ici. Les vieillards et lui. L'enfant est mordu par le serpent. Et les parents ont décidé d'amener l'enfant à l'hôpital de Adakpame. Premièrement, ils ont appelé le pasteur. Et le pasteur dit qu'ils vont ramener l'enfant à l'église. Ils vont prier. Au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, ils ont ramené l'enfant à l'église, ils sont en train de prier pour l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne décède. Vous voyez ce que c'est le genre de prière. Dans le lien, nous ne disons pas de ne pas prier. Nous tous, nous croyons que c'est Dieu qui guérit. Et tu dois aller à l'hôpital. Dieu va utiliser les infirmiers, les docteurs pour te traiter. Et ceux qui enseignent aujourd'hui que c'est Dieu seulement qui peut guérir, ils refusent d'amener les gens à l'hôpital. Ils sont en train de détruire beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de versets qui démontrent que que Dieu ne refuse pas de guérir, mais il a insuffisé les infirmiers, les docteurs pour guérir ou traiter les maladies. Quand Jésus-Christ est venu, il a guéri certains qui ne sont même pas allés à l'hôpital. Donc, la dispensation, donc les dispensations, la dispensation au temps de Jésus-Christ est différente de la nôtre aujourd'hui. L'église il va pas apôtre Paul là avec Donald Beda il y a mon plan d'oyoa apôtre Paul va pas donner nous voyons que au temps des apôtres aussi ils guérissaient, les miracles se produisaient. Même l'apôtre Paul qui guérissait beaucoup de malades, il a laissé certaines maladies qui n'ont pas été traitées par la prière. Nous allons voir 2 Timothée 4. Et 4. 2 Timothée 4. Verset 19. Verset 19. Judo Prisca peut Aquila parce que Onisiforo peut appeler la nam pan ok ça flatien vas-y oui verset 20 oui Erasto Nocorento Trophimo là mais Bende Mileto oh le dolem. Mais 19 à 20. Ok, nous allons lire 2 Timothée 4, 19 à 20. Et le 19 dit, salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Le 20 dit, Eras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Amen. Amen. Mais Paul le film. Apôtre Paul B. d'Assis Trophine et le lait d'envoi et blindé. À Milet. Quand tu es, Paul n'a pas guéri. Ça veut dire que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas Paul. Là-bas, Dieu ne l'a pas guéri instantanément. Donc, et ya mo sosusu dari bena ne amoje doa be gbedoko mo po rak pour le va godogodo adogbeda yo mai konji wa. On doit aller que dans une église, dans un centre de prière, on ne va plus aller à l'hôpital. Mais le tepo. Ce n'est pas normal. Dispensation que min novaya. Et l'organisation qui existait avant.
et nous ko jovaya elle vaut negbe me Ce qui s'est passé à ce temps diffère de ce qui se passe aujourd'hui. Donc mi baba so mi ba ko so don que le néa que me le tepe wa abe khonu anji sia elle a nous mettons pas notre foi en ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai, véridique. Bien aimé pasteur, enseignez la vérité aux membres de votre église. Il y a certains enseignements qui tuent. Et ces enseignements tuent les gens. Amen. Amen. Il y a un enfant qui est décédé comme ça. L'enfant faisait la fièvre. Au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'a amené à l'église. On priait et l'enfant est décédé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et le papa a créé des problèmes à la dame. Ce n'est pas bon. Paul et Trophime était un collaborateur de Paul. Mais dans leur cheminement, quand ils allaient à l'évangélisation, Trophime en chemin est tombé malade. Et Paul n'a pas de temps pour lui. Il l'a laissé là-bas. Il y a une autre personne. On appelle Épaphrodite. Lui aussi, c'est un collaborateur de Paul. Tu lis Philippiens 2, verset 26. Et Paul disait à l'église de Philippe que Épaphrodite a cherché et venir le voir. On va le lire. Car il désirait voir tous. Philippe tam vécu que blave voir à temps soba blava de mia comme nana bien gakela me bubena le viebe ma do no vigne Épaphrodito signé hanye dola ple hanye vaola ple miape apostolo pa ple nye nu hia pe dolala arodemi et la bena e drum ejre veviebe e akpo mi kata eye oha nunto bena miese enkobe doje eji quick blava adre eye ele do vanvan de kuku gekure gakela ma wo po numranyune kemenye nye ha nye kemenye na eyanto de kwe o hafi na nye ha bena nye maga kpo nuhahade o eyanti medwe da kaba u bena ne miaga kpo la miakpo jijo eye nye ha nye nuhaha jina ga ka ade akade eyanti la mi khwele apetola me ple jijo kata emi bu amesiawo togbe. Amen. Amen. Philippiens 2 verset 25 à 27 dit: J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Amen. Amen. Donc, mais, vite avant bien, à mon qu'on a dans maintenant, ceux qui parlent de la guérison, sont-ils plus forts que Paul? Sont-ils plus puissants que Paul? Ils sont-ils puissants plus que Épaphrodite? Ils sont plus puissants que Trophime? Parce que ces gens-là, ils sont des témoins. Ils ont
traversé des choses difficiles. Ils ont traversé des persécutions. Ils ont souffert dans le ministère. Mais Épaphrodite, c'est Trophime, ces deux-là sont tombés malades. Et la maladie d'Épaphrodite est plus grave. Parce que c'est le missionnaire Paul même qui est en train de témoigner ici. Il allait mourir même. Si tu m'écoutes, il faut lire la Bible. Fermez les centres de prière. Déranger avec ces centres de prière. dit la personne est malade jusqu'à mort. Paul dit que Dieu a eu pitié d'eux. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir à propos de ce qui s'est passé là-bas. Et quand tu fouilles bien, et peut-être tu vas voir que Dieu a permis à ce que ces gens-là où ces personnes sont traitées par des produits ou des médicaments. Parce que Moulina a raison, parce que Lucas est docteur, j'avance ces raisonnements parce que nous savons que Luc, c'est un médecin. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Si les gens sont malades, pourquoi on ne va pas l'amener à l'hôpital? La personne qui est restée à l'hôpital, on va prier. Amener la personne à l'hôpital et prier. J'étais au siège campus en juillet. On a ramené la personne sur Blanca. Au nom de Jésus. La personne dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dit au nom de Jésus. Elle est dehors. Il est malade. On l'a amené à l'hôpital. Il est en train d'être surmené. Et on ramène ces gens-là dans leur centre de prière sous la pluie. Jusqu'à ce que la personne là ne soit détruite. Mais quand la personne va à l'hôpital, c'est Dieu qui a donné l'intelligence, la connaissance aux médecins. Ils vont voir comment le traiter. Et le nom de Dieu sera encore loué. En vain, les bâtisseurs bâtissent si ça ne mène pas dedans. Et les médecins, les enfants vont prescrire si la main de Dieu n'est pas dedans, ça ne va pas. C'est Dieu qui nous conduit. Nous devons tout confier à Dieu. Il guérit par tous les moyens. Si nous croyons que Dieu guérit par tous les moyens, nous n'allons pas nous dire que nous sommes des guérisseurs. Mais même la prière, même le don de prière n'existe même pas. On ne va pas trouver dans la prière un don de prière. Nulle part dans la Bible. Il n'y a pas dit un don de prière. Apôtre Paul devait guérir Trophime et Épaphrodite. Et celui qui peut guérir encore plus c'est Timothée. Timothée était malade. Et il avait des problèmes de ventre. Il est venu chez son père spirituel. Il dit, mon père Paul, j'ai des problèmes de ventre. Timothée savait que Paul a ressuscité Eustache qui est tombé du 3e étage et il est mort. Quand il est allé chez lui, le Paul lui dit, mais je n'ai pas cette force. La force ne m'appartient pas. Et le problème de ventre là, va chercher un peu de vin. Et ça va. Et c'est ce que Timothée a subi jusqu'à ça. Ceux qui vont lire, ils n'ont qu'à aller lire 1 Timothée 5. À partir du verset 20 jusqu'au verset 30. Non, on ne va pas le lire. Non, à partir du verset 22 à 23. 22 à 23. Voilà. Il faut le lire. C'est Dieu qui guérit.
Et toute l'acclamation est à lui. Et où est-ce que Dieu a passé par toi pour aller créer des centres de prière? Où est-ce qu'il te l'a dit? Tu mens. Tu es en train de tromper les gens. Tu ne connais même nulle part, tu ne connais pas la Bible. Et ce que Dieu nous a envoyé de faire, c'est ce que nous allons dire tout de suite. Nous allons le dire tout de suite. Écoute-nous bien. Les gens là que vous êtes en train de tromper, vous êtes en train de tuer les gens. Vous avez mis des choses dans les pensées des gens comme ça. Et ce qui est plus important, ce n'est pas l'œuvre que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et si tu t'es converti, tu as un devoir à accomplir. Et la dernière personne que nous allons voir, c'est celui-là qui allait ressusciter le monde. Les suivre. Alors les filles en Nukakaya me gué. Celui-là qui enseigne. Celui-là que Dieu a conduit dans l'évangélisation, dans l'enseignement. Celui-là que Jésus qui a raconté, il lui a confié ce ministère. Et Jésus qui a passé par lui pour faire des miracles. Lui-même il est tombé malade. Il est tombé malade. Il faut, quand tu veux lire, pas le lire, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Il est tombé malade. Mais Jésus dit, il ne veut pas te guérir. Jésus qui lui a dit directement, il ne veut pas te guérir. Jésus n'a pas passé par des détours. Il dit directement, je ne vais pas te guérir. Ma grâce te suffit. C'est pourquoi va avec ta maladie jusqu'à ce que tu ne meurs. Et il est mort avec cette maladie. Et toi, par ceux qui toi qui es en train de tomber des gens, tu es plus fort que Paul. Est-ce que tu es plus fort que Paul? Tu n'as pas des malades dans ta famille? Les membres de ta famille pour les guérir d'abord. Pourquoi tu viens tromper les gens? Vous donnez l'argent à des gens et vous roulez sur leur cerveau. Et ils vont faire des faux témoignages qui sont guéris, ils vont dire ceci, cela. Il y a des personnes, moi je ne vais pas appeler leur nom. La personne n'a pas. Il est allé à Kara, il dit qu'il fait des miracles. Il a donné de l'argent à la personne. Ils sont allés et fait des plates à la personne. Je ne sais pas si ils ne savent pas que Dieu va les dévoiler. Il dit c'est le jour de ton miracle. Il allait faire des complicités avec lui. Il a oublié que la personne vient d'une maison. Il a réclamé le Seigneur. Il a fait un miracle aujourd'hui. Une fracture, cette soirée, on va lui casser la fracture. On l'a amené la personne sur le côté avec le plâtre. On dit tu vois cette personne. Et ses pieds vont se rétablir. Les gens sont sortis de la personne là, c'est aujourd'hui, nous l'avons vu, il n'a pas eu. Il n'a pas été c'est scandaleux. Et sa campagne d'évangélisation ne peut plus aller à Kara. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Paul est malade. Jésus dit qu'il ne va pas le guérir. De cette maladie. C'est comme ça qu'il peut le supporter. Papa le lui a enlevé. Quand vous voulez le lire, 2 Corinthiens 12, 7.
Autant, et si tu as le temps, il faut lire 2 Corinthiens, tout le chapitre 12. Merci beaucoup. Je vais lire encore Acte 9, verset 2 à 8. Que le Seigneur vous soutienne. Parfois, nous sommes frappés par des maladies. Dieu passe par des maladies pour nous mettre en communion ou pour rétablir notre communion avec lui. Il faut essayer de bien lire 2 Corinthiens 12, tout le chapitre 12. 2 Corinthiens 4, verset 7. Donc 2 Corinthiens 10, le verset 17. Dieu fait tout pour sa gloire. Que nous soyons malades, que nous ne sommes pas malades, Dieu nous a confié une mission accomplie. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Que nous soyons malades, que nous soyons en bonne santé, que nous sommes libres, que nous ne sommes pas libres. Le travail que Dieu nous a confié, c'est ce que nous allons voir. Donc nous allons lire Matthieu 4. Matthieu 4, 18 à 19. Ok. Le Matthieu tamene. Ni sova we asirekea. Que esi le Tchadim le Galilée a foi nous là ekpo novin tu eve. Simon, si oyona be Petro, prenovia Andrea, ole asabu dam le poame, ela bena topo de la o onye, eye obrona bena mi va no yonyeme, eye mawo mi anye ame de la o. Amen. 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 Un jour, qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Nous allons voir ce que les 2 personnes là ont fait. Donc le verset 20 dit, ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Amen. Amen. La personne est allée travailler pour manger. Mais il y a autre chose qui les a raconté. Ce qu'ils ont rencontré, c'est le bonheur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est allé les rencontrer. Mais dis-nous quelque chose, pasteur. Merci au Seigneur pour sa parole. Et en réalité, c'est le bonheur. Ils sont allés pour leur paix quotidienne. Le Seigneur Jésus-Christ les a rencontrés. Et donc au lieu de leur dire de continuer ce qu'ils faisaient, il leur dit plutôt de le suivre, et il leur fera, ou bien les fera des pêcheurs d'hommes.
Donc, ce qui signifie que le travail qu'il leur a confié, c'est ce qu'il nous a confié à nous aussi aujourd'hui. Ça ne signifie pas que Jésus-Christ leur dit de ne plus travailler. Donc, Jésus-Christ a trouvé que le connaître est le meilleur que ce qu'il faisait. Donc, s'ils ont connu Jésus-Christ, leur vie aura un sens. Il y a bon de qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Ils vont quitter ils vont aller en enfer. Donc, il peut avoir des richesses immenses, énormes. Il peut avoir des richesses énormes. Mais quand tu ne connais pas Jésus-Christ, ta vie n'aura pas de sens. Donc, avec Pierre est une bénédiction pour eux. Et le chemin de la vie éternelle est une bénédiction. Donc, si tu es sauvé avant de travailler, et c'est en ce moment que tu auras une bénédiction. Et la personne travailler, ne faire que travailler sans connaître Jésus-Christ. Nous avons dit que travailler est bon. Mais quand le chrétien, le disciple de Jésus-Christ travaille, c'est une bénédiction pour lui. Celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, tu peux travailler. Comme nous avons dit que travailler, il est bon de travailler, il est bon de travailler, et toi tu vas croire que c'est le travail qui dépasse tout, et tu vas te plonger dans le travail sans chercher à connaître Jésus-Christ, tu ne fais rien. Nous disons qu'il est bon de travailler. Ce n'est pas pour ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Mais c'est pour ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ qui refusent de travailler. Jésus-Christ ici, il a aidé Pierre et son frère André à le connaître. Et c'est la meilleure des choses qu'il a fait pour eux. Donc, il fera des pêcheurs d'hommes. Et ce travail nous concerne également. C'est ce que nous faisons nous aussi aujourd'hui. Tu n'as pas, tu ne peux pas le donner à quelqu'un. Jésus-Christ nous a rencontrés. Nous sommes ici en ce moment. Ce qui est produit dans la vie de Pierre et d'André, c'est produit aussi dans notre vie. Jésus-Christ nous a rencontrés un jour également. Et il nous a appelés à le suivre. Et nous avons commencé par le suivre. Le devoir qu'il a confié à Pierre et André, il nous l'a confié également. Si tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ, on t'a donné ce travail également. Si tu l'ignorais, tu ne fais rien. Il doit aller prêcher la bonne nouvelle. Il doit être pêcheur d'hommes. Bon nombre de gens se disent disciples de Jésus-Christ. Plus de 3-4 ans, ils n'ont pas pu pêcher une seule âme. Si réellement disciple de Jésus-Christ, ça veut dire que tu as des problèmes. Donc, en ce moment, nous faisons un appel à tout le monde. Nous devons aller
à la mission. Et c'est bien que passe aussi qu'à gouvernement dans le camp, il y a peut-être soldats, c'est ce travail que Jésus-Christ a confié à ses disciples. Et c'est ce travail qu'on nous a confié également. Et en ce moment, nous faisons ce appel à tout le monde d'aller prêcher la bonne nouvelle. Nous allons lire Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Elle a bena nyanyula mekpem namo. Elle a bena enye mao pemse sina agboho amesiam si hona senala yudato gban plehelato ha. Amen. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. Amen. Amen. Et nous avons vu ces paroles dans la vie des apôtres. Ils n'ont pas eu honte. Quand le Seigneur Jésus les a rencontrés à la plage, dans le verset 20, ils abandonnaient leur filet. Ils démontrent qu'ils n'ont pas eu honte. Donc, ils étaient prêts à aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi toi et moi nous avons refusé? Ou bien tu n'étais pas encore repenti? Comme pourquoi tu vas avoir peur de la prédication de la bonne nouvelle? Pourquoi tu aimes la prière? Parce que tu es un profiteur. Profiteur. Parce qu'on le dit de cloche. Tu veux pour toi-même. Alors, c'est ça. Ceux qui ils veulent pour eux-mêmes. Dieu dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Tu vas prier pour construire une maison. Tu vas prier pour avoir de l'argent. Tu ne cherches que pour celui qui t'a appelé, tu as refusé la mission. Je te dis de ne pas avoir honte. Mais tu n'as pas honte de la prière. Quand on te dit d'aller au nom du Bénin pour la prière, tu es prêt. On dit d'aller au Burkina Faso pour la prière, tu es prêt. Mais quand on te dit de prêcher pour ta maman et ton papa dans ta maison, tu refuses. On te dit de prêcher pour tes frères et soeurs, tu refuses. Pour les gens avec qui vous êtes dans la même fonction, tu refuses. Un insensé se trouve et se présente à la télévision, dit les infirmes vont se lever, ceux qui veulent des visas vont prendre des visas, ceux qui veulent voyager vont voyager, des succès des maris vont trouver des maris, tous ceux qui sont malades seront guéris. Tu es prêt? Si c'est même au Mali, tu vas aller au Mali. Parce que tu as les pieds. Le pasteur? Non, toi-même. Parce que tu as des problèmes de pieds. Tu vas aller. Parce qu'il va aller pour que son pied soit redressé. Croyant. Tu dois changer. N'importe les moments où nous nous trouvons. Même directeur, même chant, même s'occuper des chants, et nous, chant, même branche au boîte à quelqu'un s'en va dans les années 2008. Dans les années 2008, et le directeur de la mission que je dirige, celui qui s'occupe du champ d'évangélisation,
C'est un aveugle. Je dis que quand il parle, il fait les brailles. Il dépasse ceux qui ne sont pas aveugles. Il aime l'évangélisation. Il aime celui qui fait l'évangélisation. Il est apprécié. Il est aveugle, hein? Mais il m'a dépassé. Je vous dis la vérité. Nous continuons même comment on a formé. Pourquoi nous, à qui Dieu a donné les deux pieds, les deux bras, les deux yeux, et nous ne voulons pas écouter, être obéissants à Dieu. Un jour il m'a dit, il l'a mis dans cette condition. C'est pourquoi ces problèmes ne seront pas nombreux. Ceux qui voient. Ils n'auront pas des problèmes comme nous. Nous avons des problèmes. Moi, mes problèmes, comment plaire à Dieu. Comment motiver des gens pour puissent œuvrer pour le Seigneur. C'est ça mon problème. Toi qui m'écoutes, Dieu nous a appelés pour que nous ne soyons pas honteux. Nous allons continuer la fois prochaine. Tous les apôtres qui l'ont appelé, nous allons vous expliquer certaines choses. La première mission qu'il leur a confiée, c'est aller prêcher. Il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il l'a envoyé à Damas. Il a envoyé chez Ananias. Il va chez Ananias. Ce que tu vas faire, parce que tu le dis. Il est allé chez Ananias. Ananias avait plus peur. Là, c'est lui qu'on a envoyé. Il va te dis-lui que je veux l'utiliser. Il sera un ouvrier pour moi. Ça a prié. Les grumeaux sont tombés dessus. Et Paul a commencé par lui. Un fou. Et c'est dans ce travail que nous avons pas. Nous avons pas dans cette. À cause de lui que nous prêchons. Non, les deux tomia. Tu nous écoutes. Au nom de Jésus-Christ. Tu refuses de prêcher la bonne nouvelle. Tu as des problèmes. Tu vas donner des comptes au Seigneur. Le jour-là, tu seras difficile. Il ne t'a pas appelé pour la prière. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Quand les gens vous trompent, il faut les quitter. Ils vont vous tuer. Ils vont vous détruire. Parce que ça ne se trouve pas dans la vocation de Dieu. Dieu nous a appelés, nous a confié une mission. Prêcher la bonne nouvelle. Viens pour lui. C'est pour ce travail qui nous a appelés. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Radio La Grâce. On nous a fortifiés que par ce chemin, bon nombre de gens vont écouter. Bon nombre de gens vont se convertir. Et c'est pas cette force qu'on nous a donnée que j'ai supplié le Seigneur que mes collaborateurs m'aident pour que nous allions, que nous avons commencé. C'est devenu un ministère pour nous. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est devenu un ministère pour nous. Et nous le confions au Seigneur pour tout ce que nous disons. Ceux qui nous écoutent pas, que Dieu brise leur cœur. Ils viennent nous écouter. Nous allons les encourager. Et tu t'es converti des années durant. Tu n'as pas pu prêcher. Et quand tu veux parler, tu dis je suis dans une église baptiste, ça fait déjà 12 ans. Tu vas dire je suis dans une église baptiste, ça fait déjà 20 ans. Mais quand tu dis ça, je vais dire combien d'âmes tu as pu sauver. Même si tu as fait 20 ans, si même tu es paresseux, tu dois avoir 20 âmes. Tu fais ce calcul avec toi-même. Et
Un an comporte 12 mois. Et un mois comporte 30 jours. Chaque mois, tu dois avoir une âme. Et à la fin de l'année, tu dois avoir 12 âmes. Merci beaucoup. C'est comme ça doit être. Dis à Dieu. Je ne vais plus perdre les années à venir. Parce que nos années avancent. Nous grandissons. Quand est-ce que tu vas sauver des âmes? Quand est-ce que tu vas faire le ministère? Les gens ont déjà fait 30 ans. Ils n'ont pas pu sauver une âme. Dieu nous demande pardon. Vous les yeux aux gens pour qu'ils ce que tu nous as confié, c'est ça. C'est pour cette mission que le Seigneur et il a fait avant de quitter. Il a utilisé 120. Ils ont sauvé 30 âmes. Ils ont sauvé encore 4 000. Ils ont sauvé encore 5 000. Qu'est-ce que nous avons? Quel est notre problème? Nous ressemblons aux gens de ce monde. Ils nous ont créé des points de prière pour nous aveugler. Ils ont pris des centres de prière pour aveugler les gens. Ils ont mis ça au premier plan. Et c'est Satan qui a occupé cette place. Ce n'est pas la place de Jésus-Christ. La place de Jésus-Christ. Et c'est le salut des âmes perdues. Et quand nous souvenons, et ça nous conduit à créer des églises. Nous créons des églises locales. C'est le plan de Dieu. Il n'a pas fait autre plan. Les centres de prière. Et ils prennent les membres des autres. Ils prennent les membres des autres. Ils sont des voleurs. Des voleurs spirituels. Ils prennent les fidèles des autres églises. Eux qui ne veulent pas être obéissants. Et ils ont suivi leur intérêt propre. Ils suivent ces voleurs-là. Jusqu'à ce qu'ils ne les engloutissent. Il ne peut pas venir chez nous. On va les rééduquer. On va leur dire qu'ils ne sont pas convertis. Celui qui a reçu Jésus-Christ. Et sa mission, c'est les âmes perdues. Moi, je n'aime même pas que les membres d'autres églises me visitent. Tu quittes nos églises. Tu es même baptisé. Je vais te dire, tu n'as pas de travail dans ton église. Ne viens plus ici. Et chaque membre d'église a une mission à accomplir dans son église. Et les dimanches, il doit bien prendre l'importance de son église. De ne pas abandonner nos assemblées. Dans Hébreux 10, verset 25. Ne pas abandonner nos assemblées. Toi, tu vas te promener. Tu es un promeneur. Un inconverti. Ils viennent tromper des gens qui sont convertis. Et quelle est cette manière de recevoir Jésus? Chez moi un jour dans mon église, je l'ai dit d'une. Il est venu de l'un de nos églises baptistes. Ce n'est pas un lieu de visite des autres membres de l'église. Le Seigneur m'a appelé à sauver des âmes. Les âmes qui doivent vivre dans cette église. Et je vais les former, les ramener à Jésus-Christ. Eux aussi vont aller sauver des âmes à Christ. Et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne suis pas venu et récupérer les membres des autres églises. Si tu viens chez moi, je vais te renvoyer. Et viens prendre soin de ton église. Et si nous le faisons ici, nous allons ressembler au ministère. Ils sont là, ils ont des bouches mielleuses, des paroles mielleuses. Nous allons donner l'opportunité à des gens, peut-être ils vont vous poser des questions. Nous avons quelques 10 minutes. Qui nous écoutent en ce moment. Nous n'avons pas encore terminé. Nous allons continuer le lundi prochain. Il y a un frère qui nous a posé une question. Je ne sais pas s'il est à l'écoute en ce moment.
Et l'évangélisation et l'implantation d'église, c'est nous qui le voyons comme c'est difficile. Il n'y a pas à dépenser de l'argent. Je dis, les églises primitives, c'est dans les maisons. Oh, si tu es dans ta maison et tu es en train de prêcher la parole, commencez l'église là-bas. Est-ce que c'est dans les étages qu'on célèbre les églises? On peut célébrer les cultes dans les arbres. Donc, Dieu est Dieu. Quand tu as de rassembler les gens, et Dieu voit que vous allez acheter des terrains. Si tu le fais avec mon cœur, Dieu va toucher le cœur des gens. Et il va faire ce qu'il va faire. Si tu m'écoutes, ne me dis pas que tu n'as pas des moyens pour faire l'évangélisation jusqu'à commencer l'église. Et au niveau des saluts des âmes perdues, on n'a pas de moyens. Je ne sais pas combien de moyens Pierre et les autres ont eu avant de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Frère Ludovic, je crois que le frère Ludovic va nous aider, il va nous ouvrir l'antenne. Donc si tu veux nous appeler sur le Move, c'est le 99 15 29 26. C'est le Move. Move elle est blanche sur le cœur, voici le cœur. Oui, attends, blanc voir sur le cœur, blanc voir gain. Et le Togocel, c'est le 70 14 62 38. Togocel, elle est bladrin, oui, bladrin, vove, bladon, voni. Tu peux nous appeler pour nous poser des questions. Me
Nous vous remercions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous dire que tu peux nous capter sur YouTube. Écoutez l'enseignement que nous sommes en train de développer ici sur YouTube. Quand vous rentrez dans YouTube, donc mais là pour heure de la repentance. Vous sortez l'heure de la repentance scolaire. Heure de la repentance. Heure de la repentance. Point. Sika TV. Sika TV. Voilà. TV. Donc année au bout pour heure de la repentance. Heure de la repentance collée. C'est collé, très bien. Point. Sika TV. Merci beaucoup. Donc, on a mis la mis un message pour donc, vous allez voir et nos messages là-bas. Abonnez-vous. Et quand vous nous abonnez, vous allez voir tous nos messages là-bas. Et vous allez écouter, le Seigneur va vous accompagner. Et je voulais remercier également les frères et sœurs qui sont abonnés. Et même quand les choses ne viennent pas vite, ils me dérangent. Il y a un de ces abonnés qui m'a écrit l'autre fois. Pourquoi les choses tardent à venir? Je voulais remercier la sœur Dado qui est au Belgique. Et qui nous suit régulièrement. J'espère nos enseignements. Merci pour le cœur que le Seigneur l'a donné. Et tous les frères et sœurs qui nous écoutent ici, vous pouvez vous abonner. Et ne disent pas que ceux-là ils sont dans l'enseignement de la parole, c'est la violence que l'homme ne puisse se comprendre. Nous allons remercier le Seigneur. Nous avons quelques minutes, quelques 3 minutes. C'est pas si quelqu'un va encore appeler. Si le frère Ludovic peut nous aider, nous allons donner seulement accorder 1 minute pour nous appeler sur Blaché Kevo Haché Kewi à Tombla Vaché Kevo 14 62 38. Blandre Win Bladevov Ple Bla Tonvo. Frère Ludovic Naïmon comprend quoi? Madame là a où nous donc après 1 minute et ma femme va clôturer par la prière. Nous sommes Papa jipo kple anyigba wala anyigba da kpe no de kake bena we gate kplo mi le nsoso yo mi ja kpe no la bena emi so mi ba gbeda sina wa enu de kako o do na mi bena mi de lubo bubu bena mi yo jipo fia rupia mi papa mi de kukuna o be mi amegedo mi gbojo le nu yo mi to mi nse emi ba fogon wa nyu inya yo patami bere mianti emi gba pe mu o yan ya kaka wo yan ni rububu
Akpeno de passe au bagbeta. Oui, sonia, on le doit avec Jodi. Et on va les grenouilles du quoi. Pardon, son, n'a non, n'y dit. Bena papa, wa bate yidi ou le kia. Mi badajo. Bon, ok, plomi va. Il a pomono va, ga plomi, mi agajo. Les vieux qui sont comme d'Oburali. Amen. Amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.